Livre des actes de Tobie, fils de Tobiel, fils d'Ananiel, fils d'Adouel, fils de Gabaël, fils de Raphaël, fils de Raguel, de la lignée d'Aziel, de la tribu de Nephtali, qui, dans les jours d'Enemessar, roi des Assyriens, fut déporté à Tisbé, qui est au sud de Kidios, de Nephtali, en Haute-Galilée, au-dessus d'Asser, en retrait, au soleil couchant, au nord de Fogor. Moi, Tobie, j'ai marché dans les chemins de la vérité et pratiqué les œuvres de justice tous les jours de ma vie. J'ai fait de nombreuses aumônes à mes frères et à ceux de ma nation venus avec moi en déportation au pays des Assyriens, à Ninive. Quand j'étais dans mon pays, la terre d'Israël, alors que j'étais jeune, toute la tribu de Nephtali, mon père, avait déserté la maison de David, ainsi que Jérusalem, la ville qui avait été choisie d'entre toutes les tribus d'Israël comme lieu de sacrifice pour toutes les tribus d'Israël. Et c'est là que le temple où Dieu réside avait été consacré et bâti pour toutes les générations à jamais. Tous mes frères et la maison de Nephtali, mon père, sacrifiaient, eux, au veau que Jéroboam, roi d'Israël, avait fait à Dan et sur tous les monts de Galilée. Et moi, tout seul, j'allais souvent à Jérusalem pour les fêtes, selon qu'il est écrit pour tout Israël en précepte perpétuel. Avec les prémices, les premiers-nés, la dîme du bétail et la première tonte des brebis, je courais à Jérusalem. Je les donnais aux prêtres, aux fils d'Aaron pour l'autel, et je donnais la dîme du blé, du vin, de l'huile, des grenades, des figues et des autres fruits. Je les donnais aux fils de Lévi, officiant à Jérusalem. Je prélevais en argent la seconde dîme, 6 ans de suite, et j'allais la dépenser chaque année à Jérusalem. Je la donnais aux orphelins, aux veuves et aux prosélytes qui se joignaient aux fils d'Israël. Je la portais et la leur donnais la 3e année. Et nous la mangions selon le commandement fait à mon sujet dans la loi de Moïse et selon les ordres donnés par Déborah, la mère d'Ananiel, notre père, car mon père était mort, me laissant orphelin. Une fois devenu homme, je pris une femme de notre parenté, et d'elle j'engendrai un fils, que j'appelai du nom de Tobie. Après ma déportation chez les Assyriens, une fois déporté, j'allai à Ninive. Tous mes frères et ceux de ma race mangeaient des mets des païens, mais moi, je me gardais de manger des mets des païens. Et parce que je me souvenais de Dieu de toute mon âme, le Très-Haut me donna grâce et faveur devant Enemessar,
et j'achetais pour lui tout ce dont il avait besoin. J'allais en Médie, et j'y faisais des achats pour lui jusqu'à sa mort. Et je déposai chez Gabaël, frère de Gabri, au pays de Médie, des bourses contenant 10 talents d'argent. Quand, après la mort d'Enemessar, Sénachérib, son fils, régna à sa place, les routes de Médie se fermèrent, et il ne me fut plus possible d'aller en Médie. Au jour d'Enemessar, je fis beaucoup d'aumônes à mes frères de race. Je donnai mon pain à ceux qui avaient faim et des vêtements à ceux qui étaient nus. Et si je voyais quelqu'un de ma nation mort et gisant hors des murs de Ninive, je l'ensevelissais. Et quand, après son retour de Judée en fuyard, au jour du jugement que lui infligea le roi du ciel pour les blasphèmes qu'il avait proférés, Sénachérib tuait quelqu'un, je l'ensevelissais. Dans sa fureur, en effet, il tua bien des fils d'Israël. Mais je dérobais leur corps et les ensevelissais. Sénachérib les chercha, mais ne les trouva pas. Cependant, un des habitants de Ninive alla révéler au roi que c'était moi qui les ensevelissais, et je me cachai. Quand j'appris que le roi était renseigné sur mon compte et qu'il me recherchait pour me mettre à mort, j'eus peur et je m'enfuis secrètement. Tous mes biens furent saisis, il ne me resta rien qui ne fût enlevé pour le trésor royal, à l'exception d'Anna, ma femme, et de Tobie, mon fils. Mais 40 jours ne s'étaient pas écoulés que les 2 fils du roi le tuèrent. Ils s'enfuirent dans les monts Ararat, et Sacherdon, son fils, régna après lui. Il préposa Aïkar, fils de mon frère Anaël, à toutes les finances de son royaume, et il eut autorité sur toute l'administration. Alors Aïkar intervint en ma faveur, et je descendis à Ninive. Aïkar en effet était grand échanson, garde du sceau, chef de l'administration et des finances, sous Sénachérib, roi des Assyriens, et Sacherdon lui avait renouvelé ses pouvoirs. Or, il était mon neveu et de ma parenté. Sous le roi Sacherdon, je descendis à ma maison, et ma femme Anna et Tobie, mon fils, me furent rendus. À notre fête de la Pentecôte, qui est la sainte fête des 7 semaines, on me fit un bon dîner, et je m'étendis pour dîner. On m'apporta la table, et on m'apporta de nombreux mets. Je dis à Tobie, mon fils, « Mon enfant, va, et si tu trouves quelque pauvre d'entre nos frères déportés à Ninive, qui se souvient de notre Dieu de tout son cœur, amène-le pour qu'il mange avec moi. Vois, j'attendrai, mon enfant, jusqu'à ce que tu sois de retour. » Et Tobie, mon fils, partit chercher un pauvre d'entre nos frères, et à son retour il dit, « Père ». Je lui dis, « Me voici, mon enfant ». Et reprenant, il dit,
il y a quelqu'un de notre nation qui a été tué et jeté sur la place. Là, il vient d'être étranglé. M'élançant, je laissai le dîner avant d'y avoir goûté. J'enlevai l'homme de la place et le mis dans une des chambres, en attendant le coucher du soleil pour l'ensevelir. À mon retour, je me baignai et je mangeai mon pain dans le deuil. Et je me souvins du mot du prophète, de tout ce qu'avait dit Amos sur Béthel. Vos fêtes se changeront en deuil, et tous vos cantiques en chants funèbres. Puis je fondis en larmes. Quand le soleil fut couché, je m'en allai creuser une fosse et j'ensevelis le corps que j'avais trouvé sur la place. Mes voisins se moquaient en disant « Il n'a plus peur. Déjà on l'a recherché afin de le tuer pour cette affaire, et il s'est enfui secrètement, et voici que de nouveau il ensevelit les morts. »